Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Un épisode, aujourd'hui, on va parler de petit retour sur le Supercross qu'on a eu en fin de semaine. C'était Anaheim One, mieux connu sous le nom de A1. On va avoir un nouveau collaborateur pour le podcast. C'est un de mes chums qui est aussi mon gars de suspension par la bande. Nicolas Rousseau de NRTech Suspension. Donc, salut Nick. Salut Rémi, ça va? Ah oui, ça va, on est top shape. On a pas une grosse nuit, là, on va te dire. On fait du déneigement. Fait que cette semaine, on s'est fait rattraper un peu. On avait eu quand même pas trop de neige à la date, mais ça est revenu assez... Mais collante aussi, hein? C'est plus difficile à... Ah, elle était collante. Moi, j'étais bien dans mon loader à chaleur, mais c'est clair. Je voyais pelleter ça sur le bord, puis il m'a dit que j'enviais pas. Il y en a tombé moins qu'il annonçait, par exemple, mais Non, puis ça va être bon pour le snowcross. Ça a fondu avec la pluie qu'il y a eu, puis tout. Fait qu'au final, on est sorti cette nuit, puis ça a été réglé le matin. J'ai pu dormir un peu le matin. Puis là, je me suis pris un bon café avant de starter ça. Donc, Nick, il va être là pour faire un suivi avec nous des Supercross. À toutes les semaines, pas mal, on va essayer de faire ça, Nick. On va checker comment ça y va. Puis exactement, là, c'est sûr, je suis un passionné de ça. Puis on suit, comme toi, puis moi, là, on suit à peu près tout. Puis c'est sûr que, écoute, on n'est pas live là-bas. On n'a pas les faits vrais, mais tu sais, on suit les podcasts qui parlent de ça. On suit toute l'info à travers de ça, Vital, et ainsi de suite, le Pulp Show. Puis exactement. c'est cool. Là. Moi, je suis tout le temps bien intrigué là, par qu'est-ce que les gars ils vivent pour vrai. Puis, on est des passionnés de ça. Exact. Fait que payer le gros prix pour... s'abonner, c'est 200$. C'est intense, hein? 160 US. C'est très, très intense. C'est très intense. Puis au moins, t'as l'été, t'as les WSX, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est complètement démesuré. C'est fou. C'est fou quand tu penses à ça. Puis en plus, t'as même pu... Je pense qu'avant, tu pouvais connecter plusieurs personnes sur le même compte, puis à cette heure, c'est impossible. Non, parce que je voulais le faire justement avec Max, puis ça n'a pas fonctionné. Non, faut que tu l'écoutes ensemble ou c'est un à la fois. Là, fait que c'est vraiment pas ça à coche, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va prendre... on va remercier nos commanditaires si on veut payer ça, ces billes-là. Donc, gros merci à Motocoach, Cobra Moto Québec, Petit Moto Made in USA, ainsi que on a balancebike.ca avec le petit Stasic. Toi, justement, Nick, Stasic, tu connais ça? Ben oui, c'est un 16 pouces. C'est un 16 pouces, ça, oui. Ben oui, ça, c'est parfait. Ça, mon gars, il y en a un. Ça croûte, mon gars, il a eu ça à l'âge de... Je pense qu'il a eu ça à l'âge de 4 ans, puis aujourd'hui, il a 9 ans, puis il est encore dessus, là, non-stop. On vient de faire un épisode, justement, qu'on en parlait pas mal de ça, puis ça a fini qu'on en parle quasiment à tous nos podcasts, à cause de cette pub-là, justement, mais il y a des modèles, toi, t'as l'Apollo, puis... Ouais, exact, c'est ça, c'est pas... le Stasic est beaucoup plus prime, là, par contre, là, il est un petit peu plus... il est plus dispendieux aussi. Apollo, côté top speed, ils vont la même affaire, mais il est pas mal moins prime. Là, mais très solide quand même, c'est surprenant. Fait que ça convient peut-être à une clientèle qui est le moins habituée ou encore le prix, c'est une grosse différence de prix. Sinon, la gabière, toi, mon Nick, tu débouches ça justement? On va goûter à ça. Ta plus meilleure qui est marquée double pêche et fruits de la passion. Ma blonde va rire parce qu'elle sait que je bouge. La New England IPA. Ouais, exact. Donc, très bon. Moi, de mon côté, je vais aller avec mon classique. Ta meilleure New England IPA standard. Elle est vraiment bonne. Ouais. C'est bon. Vraiment des... 10 bières fortes, mais c'est quand même... t'as 8%. Si boire, OK. Fait que ça se peut que tu parles en lettres attachées à la fin du show. Sinon, je voudrais aussi remercier D-Spec Motorsport, bien sûr, pour tous vos besoins de performance. Et puis, on a la SCMX aussi, là, c'est un peu embryonnaire, mais j'ai eu des discussions avec Mathieu Buteau, le propriétaire de la série. Fait que ils vont nous aider à afficher sur le show. Puis justement, moi, je comptais déjà en parler. Fait que c'est une association qui est naturelle à faire. Moi, je m'en vais là en fin de semaine, d'ailleurs. Je vais courser à la première course qui va être à Saint-David de Falardeau, dans le coin de Saguenay, les 13 et 14 janvier. Donc, on s'en va là en fin de semaine. Je vais être le mécano à Max dans l'équipe Pepin Polaris Racing. C'est bon, ça. On est sur des suspensions en Tech d'ailleurs. Et puis, je vais être là, je vais courser probablement en pro. Je voulais faire du sport, sauf que l'horaire ne fit pas bien avec le pro. Si je veux être mécano, pour être mécano avec Max, souvent, il y a des courses back-à-back. Fait que je pense que je vais faire soit Pro Light ou Vet Pro parce que je suis rendu un vieux bonhomme. Ouais. Fait que j'ai bien hâte d'aller tester ça. Donc... C'est cool, ça, en Polaris, ça? Ouais, en Polaris.
Fait qu'on va avoir 3 Polaris sur la track cette année, pas mal à tous les événements. Fait qu'on start ça avec l'intro, puis on se rejoint après pour parler de A1. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Yes, fait que A1, qu'est-ce que t'as pensé de ça, toi, mon Nick? Écoute, c'est tout le temps la course la plus anticipée de l'année. C'est tout le temps le gros show. Tu sais pas trop le monde avec les nouvelles couleurs. Sexton, KTM, j'avais hâte de voir ça. Webb, le retour de Tomac. Écoute, je suis pas surpris tant que ça des résultats. C'est une dominance de Jet. Là. Écoute, je pense qu'on s'en attendait tout un peu. C'est incroyable qu'est-ce que ce gars-là sur un bike, là, ça a l'air tellement easy, là, ça a l'air tellement facile. Mais... On dirait qu'il pousse pas. Pis... Pourtant, il a dit que il était... dans le début des sessions, il se sentait, malgré qu'il a mis 1 seconde et demie sur Tomac dans le free practice sur le deuxième temps, mais il sentait pas. Je pense qu'il a fait quelques petits réglages, quelques petits ajustements. Tu as vu quand dans le Heat Race, il a tombé, Cooper, il l'a dépassé, puis... fait que, en tout cas, écoute, c'est ça. Je suis pas tant surpris des résultats. C'était des bonnes courses quand même. Fidèle à A1. J'ai déjà hâte aux prochaines. Ouais, mais c'était anticipé parce que t'avais tellement de gros noms dans le 450, surtout avec Jet, avec Sexton là, qui change d'équipe. T'avais Roxanne aussi qui revenait. Puis le retour de Tomac. Ouais. Hunter Lawrence aussi, les deux frères Lawrence en 450. Puis on reviendra plus tard, mais lui, il doit avoir une semaine de marde. Mais Tomac, il y en a bien, je pense qu'il le voyait. Moi, je l'aurais peut-être vu un peu plus en avant que ça. Ouais. Mais ça, c'est le genre de gars, Tomac, là, que s'il se sent pas à l'aise, il ferme la poignée. Puis c'est un gars que je pense qu'il est très mental. Puis là, il dit que il souffrait probablement d'arm pump. Puis c'est un classique Tomac, là, si tu regardes les années de Kawa aussi, quand il se sentait pas, il pouvait finir 8 ou 9. Il disait qu'il avait du arm pump, il revenait la fin de semaine d'après, puis il gagnait. T'sais. C'est ça. Fait que c'est tout le temps, on dirait que c'est vraiment un côté mental, un petit peu, des fois, qui est peut-être moins fort mentalement, mettons, que Jet Lawrence ou même Cooper Webb. Là, je sais pas même si c'est de la force mentale que il se sent pas, mettons, il va arriver une course, il se sentira pas à l'aise de pousser, fait qu'au lieu genre de pousser puis de risquer de se blesser ou qu'il arrive un accident, il va juste, il n'y a plus rien à prouver à personne. Non, exact, c'est vrai. Il a gagné, fait que j'ai l'impression, moi, s'il se sent pas à l'aise, il ferme le gaz, mais il peut aussi bien arriver puis gagner les 3 prochaines, je suis vraiment pas inquiète pour lui, là, écoute, il va revenir. C'est sûr que c'est poche de voir. Je pense qu'il s'est fait passer par Justin Cooper. Écoute, ça serait pas censé arriver, là, mais en tout cas. Non, c'est ça. Il finit 9e au final. Fait que si on y va un peu par... sinon, dans le 250, ben, t'avais... on avait... Hampshire qui a gagné. Hampshire, puis... voyons, le rookie, Julien Baumer. Ouais. Baumier. Ouais, grosse surprise. Je sais jamais comment dire son nom. Julien Baumer, ouais. Il faisait il était dans le B-Practice. Écoute, j'ai regardé les temps du B-Practice, puis il était définitivement premier. Puis j'ai vu son temps, je dis, my God, je pense qu'il était premier du A-Practice là aussi. Je sais pas comment il a fini au Combine là, à la fin, là, mais le kid, là, il était sur le gaz. Ah, c'est l'enfer, puis... Aussi, tu sais, c'était un rookie l'année passée, il coursait les Supercross Futures, qui est comme avant d'arriver dans les pros. Puis là, c'est comme sa première année vraiment pro Supercross. Puis, beau pas dans celle-là, c'est Puis, vraiment, tu sais, il ridait de façon mature aussi. Je pense qu'il a tiré des old shots, il est resté en avant longtemps, il était capable de handler la pression, ce qui est la partie mentale qui est vraiment dure à faire. Fait que ça a été bien impressionnant. Peut-être dans la main, il a manqué un peu de jus, mais genre, il a tiré l'autre shot, là, si je me trompe pas, dans la main ou pas loin.
Ouais, je pense qu'il a roulé deuxième là, pour un bon bout là, avant que Levi... Levi Kitchen, qui a été très solide aussi, d'ailleurs. Ouais, très solide. Début sur Kawa, puis Pro Circuit, ouais, exactement, avec Max Vohland. Puis les deux, ils ont très bien roulé. Kitchen, il dit qu'il a senti qu'il était tight un petit peu plus vers mi-course, fin course. Puis tu le voyais, il faisait plusieurs erreurs. Il se battait un petit peu avec Jordan Smith, puis Max Vohland aussi. Fait que, mais non, écoute, c'est très, très fort le calibre. Même Charles, j'ai quand même été surpris. Là. Il y a vraiment, je sais pas comment il a fini en avant de Jordan Smith, là, mais une couple de secondes. J'ai pas les positions, j'ai pas les temps ici, mais Arjun Shire a été très très solide. Là. Il a gagné ça, puis c'était tout à fait clean, puis solide. Si on revient un peu au 450, Hunter Lawrence, le frère à Jet, il a pas eu une belle fin de semaine. Là. Non, vraiment pas. Je pense que c'était au Heat 1, il se crash au départ avec... il y avait Vince Logan Freeze. Carno là-dedans, causé par Vince Freezy d'ailleurs. Causé. Écoute... Sur le départ, c'était pas super, mais t'as-tu vu? Ouais, avec Dean. Avec Dean Wilson, le cleané, esti. Mais c'est les deux, ils cherchent là, depuis le SMX. Là. Est-ce que SMX ou le World Supercross? Là? Ouais, exactement. Il y a eu de la bisbille là, pas mal entre les deux. Là, fait que j'ai l'impression là, que dès que Vince il voit une opportunité. Mais là, tu sais, c'était pas bright. Là. Je pense qu'il s'est disloqué l'épaule là, en ramassant Dean. Il a fini sa soirée là. Fait que... Non, un autre dumb move, là, si on peut dire. Il me semble que Vince Freezy, là, il commence à les accumuler. Puis pour vrai, là, je commence à me questionner sur il devrait-tu laisser un gars de même courser? T'sais? Écoute, c'est entertaining, là, tu sais. C'est clair. Mais non, en tant que coureur, c'est sûr que tu veux pas courser avec un gars de même, là. Tu veux pas courser. T'as-tu vu Logan Carno, son pied, sa cheville, je pense que il était 90 degrés par rapport aux genoux, là, c'était dégueulasse. Ah non, vraiment. Ouais. Ça, c'est arrivé au Heat 1 avec le crash avec Hunter Lawrence. Il y avait Sexton qui était pogné là-dedans aussi. Ouais, exact. Sexton qui a remonté quand même pour se qualifier. Puis c'est ça, pour finir avec Hunter. Là, après ça, au LCQ. C'est quoi? Le LCQ, il y a eu un mauvais départ. Ouais, exactement. Je sais pas comment loin qu'il est parti. Il a remonté vraiment... Apparemment qu'il y avait vraiment un mauvais choix de gate aussi. Là. Okay. Puis mauvais départ, puis après ça, il roulait. Je pense qu'il était en mode panique. Tu sais, quand que tu... les derniers tours... Il est pas censé pas faire la finale. Hunter, il est même pas censé être dans les LCQ. Non, là, c'est ça. C'est sûr que tu tombes en mode panique, puis apparemment qu'il roulait trop cautious, là, tu sais, pour... il aurait dû dépasser... Exactement, tu sais, mauvais choix de ligne, puis écoute, c'est Kate Clayson, je pense, qui a juste fini... Oui, Kate Clayson qui a tenu son bout, exactement. Parce que ça s'est vraiment fini, là, une fraction de seconde, là, ça s'est fini sur le finish, mais tu sais, il remontait de loin en maudit, Lawrence. Puis, tu sais, il a la vitesse, là, pour... comme tu dis, il n'y a pas d'affaire à LCQ. Non. Mais lui, il devait être vraiment là, débiné. Là, ouais, c'est clair. Première course 450 à vie avec son frère, puis il se qualifie même pas pour faire la même. Non, tu sais, c'est ça. Ils ont vraiment eu les gros ups and downs, là, tu sais. Hunter qui se qualifie même pas, puis Jet qui raffe tout, là, tu sais. Fait que... C'est ça. Il doit faire des drôles de discussions après la course. Mais qui est content. Hunter, je suis pas inquiète. Là, on dirait que je suis sûr que la pression va probablement diminuer. Il restart à zéro. Là. Il est pas dans le championnat. Il va juste y aller all-in, là, je pense. Là. Puis je serais pas surpris de le voir sur le podium. Là, moi, c'est clair qu'on va voir ce gars-là sur le podium. Dans ma tête, c'est officiel. Puis, comme tu dis, là, il y a la pression de A1. Lui, il doit vouloir se prouver aussi. Quand t'as ton frère qui gagne toute l'attention sur lui, il veut pas, ça te joue dans la tête. Puis, tu veux faire ta place. Puis, c'est ça, moi, je serais pas surpris qu'on le voit à la prochaine course là, arriver. Puis, être plus solide, moins stress, rider plus là. Ça va être plus lui-même. On va se le dire, là, les Honda, pour vrai, ils ont l'air... côté setup, là, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bien. Là. Tu regardes Jet, tu regardes même Dylan Ferrandis, là, il y avait vraiment du bon à dire sur Honda. Je pense que Hunter, là,
ça a chié un peu là, à peut-être des mauvaises décisions, peut-être un peu de Non, sa je pense part, pas là, que c'est le tu sais. bike, là. Je pense Non, que exactement, mais ils ont l'air vraiment ça coche, là, ça fonctionne bien. Puis tu vois que les gars, j'écoutais beaucoup d'entrevues, puis tout, puis ça parle tout le temps de setting. Hein. Ils sont tout le temps, on était peut-être un petit peu off setting. Tu sais, les gars d'Honda, ils n'avaient pas l'air de rien dire à ce niveau-là, mais tu sais, Cooper Webb, il a travaillé beaucoup là, durant, parce qu'il est allé à Paris, là, faire le Supercross de le Paris. Supercross de Paris, puis tu sais, c'était pas le Cooper, là, vraiment pas, là, tu sais, il s'est fait waxer, là, par Ken, puis Jet, puis Hunter, tu sais, fait qu'il était pas là, fait que tu sais, il y a beaucoup de monde qui le mettait out, là, un peu, Ouais. là. Ouais, Ben, exactement. Moi, je l'ai vu un peu comme un underdog en fin de semaine. Mais tu sais, pour revenir vite au Honda, quand tu regardes tous les autres manufacturiers, tu as Yamaha qui a un bike, qui a un châssis qui est pas tellement vieux. T'avais KTM KTM, eux autres, je pense qu'il y a bien des gars qui roulaient le châssis 2023. Ouais, grosse affaire, ça. Ouais, parce qu'ils ont changé un petit peu le châssis. Kawasaki qui ont carrément un nouveau bike. Ouais. Honda, la plateforme, en date de 2021. Fait que c'est un châssis, je pense que depuis des années qu'ils ont le temps de le peaufiner. Ouais. Puis qui a besoin de travail un peu, là, à mon avis, ce châssis-là. Mais ils ont eu le temps de corriger puis de le mettre à leur goût depuis 2021, probablement. Ouais, exact. Arriver avec un nouveau châssis en 2025. Ouais. Mais ouais, si on revient justement à Cooper Webb, moi je pense qu'il a été impressionnant, là, il était vraiment solide, puis il a prouvé son point en fin de semaine. Ouais, très solide. Avant son crash, le même crash le même endroit que Nate Thrasher, sauf qu'il s'en est un peu mieux sorti, je pense, que Thrasher là-dessus. Je sais pas si Thrasher il est out là. Ah ouais, j'ai vu son crash, mais Ouais. il est comme. Ben, c'est parce que Cooper Webb est pratiquement passé par-dessus ses poignets. Ouais, Thrasher exact. un peu moins, mais peut-être c'est ça. Mais non, il roulait très bien. Je pensais qu'il allait passer Anderson, puis peut-être closer le gap un petit peu sur Jet, parce que Cooper, on va se le dire, c'est fin de course, c'est là qui excelle le plus. Là, t'sais. Ouais, quand c'est rough. Là, c'est ouais, là exactement. Puis il a une shape. Il est très fort mentalement en plus. Là, très fort mentalement, Cooper. Puis il a une shape incroyable. Là. Cette année, il dit qu'il a perdu, en l'espace, je pense, en l'espace d'un mois, il a perdu comme quelque chose comme 20 livres. Là. Ah ouais. Fait qu'il a travaillé énormément sur sa fitness, puis ils ont trouvé des setups aussi là, côté suspension, là, puis qui ne fonctionnait pas au début. Puis que... Lui, de retour sur Yamaha, puis je pense que c'est un bike qui fait bien avec son style. Ouais, ben autant que quand il était sur Yam, avec le team Larry Brooks, là, dans le temps... avant qu'il switch pour KTM, ça allait vraiment pas bien. Mais c'est peut-être une histoire de team aussi. On dirait que depuis que Star, ils ont ramassé Yamaha. Ils sont officiellement le Factory Team. Ça va vraiment mieux. Pour quelle raison? Ça, c'est des behind the scenes qu'on saura peut-être jamais pour vraiment. Ce que j'ai entendu de Star, c'est vraiment une équipe que... Ils mettent quand même beaucoup de pression sur le rider. Ils vont lui donner le top du top. Ouais, c'est ça, exact. Il faut qu'il livre la performance. C'est ça. Mais c'est ça, exactement. Ils sont pas barrés à essayer à peu près n'importe quoi. Il y a des teams. C'est ça que je pense que j'ai entendu aussi de Cooper qui était frustré avec KTM, c'est qu'il n'y avait pas le droit. Les histoires de châssis là, qui sont revenues. Là, RJ, il roule un châssis plus antérieur. Mais Cooper, quand il était chez KTM, il n'avait pas le droit de faire ça. T'sais. Fait que ça le frustre un peu aujourd'hui de savoir que, OK, pourquoi que là, aujourd'hui, ils ont le droit. Mais là, c'est parce que là, ils voient, là, ils sont avec Sexton. Ils veulent, là, ils ont perdu peut-être un petit peu... on dirait qu'il y a un certain temps, KTM, il dominait là, intense. Là, puis là... avec Honda, avec Jet, je pense que... Ça lui fait une belle vitrine. Ouais, exactement. Ouais, Honda, oublie ça. Ils ont le vent d'un voile là, en ce moment. Écoute, savoir comment il fait par année, Jet. Il y a quelqu'un qui sait ça. Écoute, Tomac, je pense, où ce qu'il a tout raflé avec les commanditaires, puis tout, il estimait à 8 millions à peu près. Ça, j'ai déjà entendu 14, comme dans les dernières années, qu'il a fait dans une année. Là. Peut-être. Écoute, c'est beaucoup. Là. C'est sûr, c'est beaucoup. Puis Jet...
Écoute, tout le monde Ouais, veut puis du Jet, là, c'est tu ça. sais. C'est le charisme, puis il y a toute sa personnalité qui est autour. Fait que- Il fait le VIP, là, Jet, là, Ouais. aussi. Je pense que j'ai entendu dire c'était comme 2000$ par personne pour je pour pense qu'ils ont pouvoir comme fait vivre. une loge Ouais, exact. dans le pit, genre Ouais. dans le pit pro, que tu Ouais. peux regarder les courses là, puis c'est Ouais, vraiment ouais. tout jet, là, je me demande si Tu c'était pas manges un bang, des là, bang puis- jet, tout. Mais c'est correct, moi, tu sais, c'est... Ah non, écoute, c'est incroyable là, ce qui tout le monde idolâtre ce gars-là en ce moment. Là, tu sais, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Là. Non, puis c'est impressionnant, puis il ride, tu sais, le montre en fin de semaine, là. C'est côté mental aussi, là, peut-être que ça semble pas être un problème à son niveau. Non, pas tellement. Pas tellement. Ben, non. Écoute. Non, c'est incroyable parce qu'on va se le dire, c'est très mental là, quand même, la course. Là. C'est... Quand tu sais que, tu sais, les gars, en plus, ils parlent tout le temps le stack field, le most stack field ever, tu sais, qui a le plus de champions, Ouais. tu sais, en 450. Mais tu sais, faut que tu sois fort mentalement pour te dire que c'est toi qui vas rouler en avant. Là, tu sais. Tu sais, lui, il arrive sa première course en 450 au Supercross contre, c'est ça, tous les gars qui sont là, les Sexton, les Tomac et tout. Fait que faut que tu y crois quand tu drops ta clutch à la gate. Exact. Parce que c'est Je pense là que c'est ça ça se sa passe. force aussi, d'un certain sens. Je pense qu'il s'occupe juste de lui, tu sais. Il s'occupe pas vraiment des autres, puis il care juste à lui, puis il sait C'est ça. il sait qu'il est le Il meilleur. a pas l'air stressé. Non, tu sais, vraiment ouais. pas, tu sais. Écoute, puis je suis sûr que même, tu sais, tu sais, je pense pas qu'il va freaker s'il finit 2 ou 3 même, là, tu sais. Il prend, on dirait qu'il vit au jour le jour, là, tu sais. Il a gagné One, il est super content. La fin de semaine prochaine, c'est une autre fin de semaine. C'est ça. On verra bien, il va faire son mieux, puis non, écoute... mais j'espère voir d'autres joueurs là, un peu. Puis ça, en c'était avant. la première fois dans l'histoire des Supercross qu'un Ouais. rookie de 250 gagnait la première course A1. Il y Ouais. avait James Stewart qui avait fait 3. Mhm. Puis après ça, tu vois, j'ai plus la feuille devant moi, mais il y avait des autres tout plus loin. Là, fait que le plus Ouais, proche ouais. qui était de là, c'était. Ça a l'air que c'est bien mitigé. Là, Ah ouais? Ouais, je sais pas trop. Il en parle. Tu sais, il y a Josh Grant qui était fâché aussi un peu Ok, de j'ai ça. pas entendu parler Parce de que ça. Grant, il a gagné A1 dans le temps de Stewart là, en 2007 ou 8, je pense. 8 peut-être. Puis il arrivait du 250, mais je sais pas s'il avait déjà fait une espèce de course exhibition. Tu sais, un genre Ok. de course 450. Fait que, en tout cas, Josh Grant, il était comme moi aussi, j'étais Ah ouais, un c'est un rookie. ok, que c'est un j'ai- sujet qui ouais, est- ouais, c'est controversé un Ah, peu. Là, moi, en tout cas, c'est les médias que j'avais vu, mais c'était. écoute, tu sais, le monde faisait déjà des blagues. Là, OK, il t'en reste 71 à gagner, là, tu sais, dans le sens que pour qu'il batte McGrath. Là, tu Mais sais, j'ai entendu dans une entrevue que c'est un de ses objectifs, c'est vraiment ça. Là. Lui, Ah ouais? il veut battre le record de Ah World ouais. de tous les temps. C'est ça son Ah ouais? target. Ouais. OK. Écoute, il est Ok. bien parti. Mais Ah ouais, il en ouais. reste pas mal. Là. Il en reste pas mal. Je pense que Thomas qui est rendu à 50, je pense. Fait que, écoute, ouais, non, c'est le gars le plus talentueux puis le meilleur au monde en ce moment. Là. En ce moment, ouais, je pense que ouais. Il y avait sinon, moi, il y a Roxanne que j'avais mis dans mes top 3 que j'espérais voir Ouais. en avant, qui était un peu un long shot, mais quand même pas impossible, je pense. Mhm. Pas eu un bon départ dans le main event. Là. C'est crashé pas longtemps après dans une des premières sections. Il a fini 10. Sinon, un qu'on avait hâte de voir, c'était Prado. Ouais, Jorge Prado. ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Jorge Prado, ouais. champion MXGP. Mais écoute, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il soit même pas top 5. Là. Écoute, c'est un autre monde, le Supercross. Là. C'est totalement vraiment. différent. Là. Puis surtout un gars qui arrive des MXGP, tu sais, qui a plus ou moins... tu sais, aux États-Unis, à cette heure, les jeunes, ils sont tous ces tracks de Supercross. Là, tu sais. Ah, c'est ça, Les là-bas, jeunes. il n'a pas de track de Mais Supercross. non, c'est là. ça, exactement. Fait que, mais non, écoute, il a vraiment bien roulé. Là. Il était agressif. Les whoops, c'est tout le temps, là, tout le monde parle des whoops, là, c'est tout le temps là qu'on dirait que souvent la course, quasiment, elle se joue. Là, tu sais. Puis il était très, très bon. Il a dit en entrevue que qu'est-ce qui l'a freiné beaucoup, c'est à peu près vers mi-course. Mettons, les whoops sont venus vraiment rough. Puis là, il était
il était comme un peu déboussolé. Là. Il était pas habitué de même il dit qu'à test track, même s'ils sont rough, C'est pas rough le dirt, là, la terre est beaucoup plus hard pack dans le test track que A1. Là, c'est ouais, plus c'est la terre soft. plus soft. Puis il y avait l'air d'avoir vraiment des spots glissants aussi. Ouais, Là, tu regardais à la TV, c'était des spots, c'était shiny un peu. Ouais. Puis c'est ça, là, on a vu des gars crasher aussi à cause de ça. Là. Des fois, ils perdaient le devant. Puis la piste, elle avait l'air glissante un peu. Puis Prado, moi, que j'avais entendu un peu dans l'entrevue. Puis je pense que sa mentalité, là, c'est vraiment juste de venir essayer, se faire du fun. Ouais. Je pense pas qu'il se mette une pression énorme. Là, je pense qu'il non, lui, son gagne-pain, c'est les MXGP. Là, il s'en va pour un deuxième titre. Là. Fait qu'il fait les 3 premières courses. Puis, that's it, that's all. Là, c'est juste voir s'il aime ça, puis si ça... Ouais. Comment il est capable de le faire. Mais je serais pas surpris que... Puis en plus, apparemment qu'il annonce de la pluie peut-être en fin de semaine. Okay. San Francisco, je crois. Pour vrai, là. Mais je pense qu'il annonce peut-être de la pluie. Écoute, si les températures sont mauvaises, là, moi je dirais que Prado, ça va l'avantager beaucoup. Là, t'sais. Ouais, c'est vrai qu'on des fois les riders européens sont meilleurs dans les conditions plus rough, disons. Mais ouais, 13 janvier, samedi 13 janvier, San Francisco. Fait que moi, pour les 4-5 ans, c'était pas mal ça, je pense que j'avais noté, là, qui était intéressant, mais ça a été une belle course à regarder. Puis aussi, là, moi, que j'ai bien apprécié, c'est qu'ils ont déplacé l'heure. C'est plus tôt. Ouais, c'est vraiment mieux. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas écouté une main de sa côte ouest parce que ça commençait comme à 10h ici. Fait que... Ouais, non, c'est tard, là, même à 1h du matin, je pense. Là, où, c'est ça, les mains à 1h du matin. Les annonces sont longues. Là, c'est entre les courses, là, c'est long aussi. Là, c'est du live. Là, fait que c'est pas quick, là, mais ouais, ça fait du bien, ça. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils ont faite pour tout le monde qui écoute dans l'Ouest, là, d'avoir devancé de 2 heures les courses. Ça permet d'être capable de les écouter sans trop s'endormir à la fin. Puis, tu sais, c'est vrai, ils mettent ça live dans les annonces, mais tant qu'à nous mettre une caméra qui regarde le vide, là, ils pourraient nous mettre des... Je sais pas, des annonces, justement, c'est quelque chose. Ouais, écoute, je connais pas le deal, mais ça se peut-tu que les annonces... Il y en a des annonces, je pense, mais peut-être... Ou à TV américaine, disons? Ouais, exactement, là, parce que c'est ça, puis nous autres, c'est ça, vu que c'est du... C'est ça, parce que nous autres, la plateforme qu'on le regarde, qui est Supercross Live, ça marche partout sauf aux États-Unis. Puis moi, j'avais un broadcast en espagnol. Ouais. Cette année qui est nouveau. Puis, tu sais, ils ont rien qu'à mettre, au lieu de nous montrer une caméra qui pointe dans le vide, ils ont rien qu'à nous mettre des annonces, puis c'est le prix de moitié, ça ferait du bien, me semble. Mais je pense qu'il y a un deal, là. C'est-tu Peacock, je pense, qui est... Aux États-Unis, ouais. Ouais, ben, ça se peut-tu qu'il y ait peut-être sur Peacock, je sais pas si... Ouais, j'imagine que nous autres, pendant qu'on regarde, ouais, exactement. Autres, c'est sûr qu'il y a des annonces, ça serait stupide de leur part de pas mettre d'annonces, là. C'est ça, mais ils pourraient en mettre pour le broadcast qui est à l'extérieur du pays, en mettre, puis baisser les prix. Si tu veux rentabiliser tes annonces, puis tu vas avoir du monde qui écoute, faut que tu aies un prix qui est abordable. Ouais, puis ça serait peut-être des fois plus intéressant à regarder une annonce qu'un petit Bobcat là, qui travaille les Wolves. Là, fait que, en tout cas. Ouais. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais.
Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach Podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400 $. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. Sinon, ça va dans 2,50. 2,50, on a parlé un peu tantôt, Julien Baumier, on va finir par trouver comment le dire, qui a été vraiment impressionnant. Levi Kitchen, début en pro-circuit, qui était vraiment solide aussi. Là. C'était bien intéressant de voir ça aller. Ouais. Mais avant ça, on avait Guillaume Saint-Cyr, qui s'est qualifié pour le Night Show, ce qui est déjà un exploit en soi. Là, Mais corrige-moi peut-être, mais je pense qu'il était 40, je pense. 32. Non, mais je veux dire, il était 40 pilotes. Fait que je pense que tu es automatiquement dans le Night Show. OK. Tu sais, si t'es 40. Si t'es plus, ben là, il faut que tu te qualifies dans le top 40. Peut-être que je me trompe, là. OK, je sais pas, j'ai pas vérifié. La seule chose que je sais, c'est que son résultat au qualif pour le Night Show, c'était 32e. Ouais, c'est très bon, là. Ouais. Très bon. Puis, écoute, il était juste en arrière de Billy Laninovic. Je sais pas si moi, dans le temps, je le suivais un petit peu. C'est un pilote extraordinaire. Mais là, à 40 ans, il a décidé de revenir. Fait que, en tout cas, c'est quand même un très bon pilote. 40 ans, ouais. Ah ouais. Puis Guillaume, il était comme juste peut-être un dixième de seconde, juste en arrière de lui. Écoute, je serais curieux, pareil, d'y parler, pour juste savoir, c'est quoi qui manque, peut-être, pour arriver peut-être plus dans... pour faire le main event, là, mettons. Ouais. C'est où la vitesse? En tout cas, il y a bien des affaires que je suis curieux de savoir. J'ai écrit justement avant qu'on parte le show parce que j'aimerais ça qu'on puisse parler une couple de fois, là, puis même l'appeler pendant l'émission. Donc, ça risque d'être de quoi qui s'en vient là, pour la suite. Là, j'imagine qu'il va bien vouloir nous jaser. Puis, fait que non, c'est ça serait intéressant de voir parce que je sais que là, on suit un peu sur ses médias sociaux, il s'entraîne en Californie. Je pense le temps de bike, il l'a. Mais c'est certain que gagner une course, c'est une grosse recette. Là, c'est pas, ça prend, oui, de la vitesse, mais ça te prend de la constance, ça te prend tout le support technique en arrière, qui est des pièces, la mécanique. Oui, c'est sûr. C'est le privateer life là, à 100% là, qui fait. Là, c'est ça. Sauf que c'est quand même incroyable juste de se présenter là-bas, puis de vouloir courser avec ces gars-là, puis rouler sur ces pistes-là, c'est quand même incroyable que je lève mon chapeau. Là, c'est pas le genre de choses qu'il va regretter quand il va être plus vieux. Non, exactement. Puis il fait parler de lui-même quand même, même si puis le jour qu'il va faire le main event, écoute, ça va vraiment être une grosse victoire pour lui, je pense. Ouais, puis c'est notre seul Québécois qui représente le Québec là-bas. Puis, si je me trompe pas, là, quand tu te qualifies pour le Night Show, qui est l'événement du soir là, qui est télévisé, les qualifs et tout, là, je pense que tu fais comme 1500 ou 1200 Ouais, quelque chose du genre, ouais. Ça va avec... je pense que ça va aussi de ta position dans le LCQ. Que tu finis, là. OK. Fait que, tu sais, il y a bien des positions que tu gagnes à peu près le même montant, mais ouais, ça doit être à peu près ça, entre 1000 et 1500 US peut-être. Et sur Vita, je pense qu'ils affichent des fois, les gars, comment ils gagnent, là. C'est ça, j'essaie de le regarder rapidement, je suis capable de le voir, mais c'est ça, je sais que ça, juste pour te qualifier, tu as un montant, fait que c'est bon pour, justement, des gars comme ça qui... Ben, tu sais, je m'imagine que il fait pas d'argent tant que ça doit
peut-être payer quelques frais, tu sais, C'est ça, il fait- reliés à ça, parce que, tu sais, juste en coût d'inscription, l'essence pour se rendre là-bas, son logement, et ainsi de suite, là, tu sais, tu vas pas là en pensant que tu vas t'en faire de l'argent que ça, là, je pense. Là. C'est Non, vraiment... non, c'est ça. Puis Ouais. c'est de réussir. Si tu break even, je pense que c'est déjà une victoire, là, pratiquement. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas facile, mais au moins t'as un petit quelque chose. T'as un petit quelque chose pour le faire. Mais ça, je regarde ici rapidement. Là, puis LCQ, quand tu finis 5e, ça te donne 1600. OK. Puis le 22e, fait que juste si tu finis dernier dans LCQ, ça te donne 1000$. OK. Fait que, Fait après que c'est ça- bon, tu te qualifies en partant pour le night show, tu fais 1000$. 1000$ US. Ouais, c'est ça. Au moins, ça te paye un peu tes dépenses. Mais c'est ça, on s'entend que c'est de la passion. Oh ouais, c'est la passion en premier, écoute. Tout ce qui a rapport au motocross, même moi qui travaille direct là-dedans, c'est parce qu'on est passionné. Là, tu peux pas être impliqué dans le motocross puis pas être passionné. Là, tu sais, Non, c'est ça. on est tous des ultra passionnés de ça. Puis, Si tu veux te lancer dans le business Ouais. relatif au MX pour faire la pièce, non, écoute. t'as pas la passion, là, Mais je pense non, que mais non. ça- Mais ça va se faire sentir aussi là, si t'as pas la passion. Ah, là, c'est tu sais, clair. Si t'es juste là pour l'argent. Là, tu sais. C'est ça. Mais non, quand même bien roulé. Tes premier événement, il se qualifie. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est super bon. Puis au Heat 1, il a fini 14. OK. LCQ, il a un bon start. Il a remonté quasiment dernier. Il a fini 13. Puis c'est là qu'il disait qu'il s'était senti le mieux là, au niveau Ok. de ses performances. OK. Mais tu sais, partir de quasiment dernier, LCQ remonter 13, je pense que c'est bon aussi. Là. Ouais, très, très, très bon, c'est Ça sûr. va un bon départ, peut-être qu'il aurait été capable d'être plus en avant. Mais en LCQ, un qui s'est vraiment démarqué, puis c'est un Canadien, Julien Bennec. Ouais, effectivement. Ouais, Julian Bennett, je pensais qu'il était pour PRMX, mais je pense que. Je pense qu'il est privateer, là, il est tout seul. Ouais, je pense qu'il va être son père, exactement. peut-être, là. Exactement. Ouais, mais ouais, non, il roule très bien. Effectivement. Je sais pas, j'ai pas regardé les résultats Il a exactement. de la fini CQ. deuxième dans LCQ. Puis il était pas loin du premier, là. Fait qu'il a vraiment fait Ok. une belle course en LCQ. Puis moi, j'avais peur parce qu'il a pratiquement été deuxième tout le long de la course. Moi, j'avais bien peur qu'il pète une bulle à un moment donné, ou tu sais, qu'il essaie trop de dépasser parce qu'à un moment donné, il avait rattrapé le premier. Puis j'avais peur tu sais, qu'il essaie de le dépasser, Ouais, qu'il fasse une erreur, Ouais. puis qu'il fuck ça. Mais non, il a tenu ça jusqu'à la fin. Fait que ça, c'était vraiment cool à voir. Puis je sais pas si tu le sais, mais le bike qu'il roulait dessus, c'est le bike à David de D-Spec qui vient de vendre. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, ouais. C'est le bike qui était dans la shop à David il y a 2 semaines quand je suis allé le voir. Ah, ouais. David, tu sais, il faisait la mécanique pour PRMX. Fait que son bike, il s'était ramassé un Kawasaki, évidemment. Ouais, ça, ouais, c'est Il ça. avait tout exact. monté race spec, fait qu'avec Ouais, la tête, tout vraiment selon les specs OK. des bikes de PRMX. Puis Julien qui était dans PRMX, fait qu'il connaît David, faisait Ouais. confiance, parce que aussi c'est autre chose. Là. Parce qu'il a ramassé ce bike-là pratiquement juste avant Ewan. Fait que faut que tu fasses confiance au bike, puis tu t'en vas mettre ça sur une piste de SX. Non, c'est un gros bet, là. C'est Ça, c'est sûr, mais oui, je savais pas. Ouais, fait Celle-là, que c'est cool pour Dave. Ah, Je suis bien vraiment? content. Fait que- Écoute, j'en doute pas que le bike, il était vraiment. Il est sa coche, là. Ça, c'est sûr. Dave, il l'a monté comme si c'était un race bike, là. Fait que. Ah, puis il y avait le bike, c'était un race bike. C'était quand même un exact. bike factory pratiquement. Puis, fait qu'il a vendu ça à Julien, il l'a ramassé, puis il est allé Puis il a courser. fait quoi dans le main event, Julian Bennett? Julien Bennett dans le main, je l'avais tantôt. Je vais retourner voir, mais. Julien. Mais non, dans l'LCQ, c'est vraiment démarqué. Bennett, il a fini 19. OK. Il a fini 19, là, mais j'ai pas suivi trop dans le main, là, Ouais. honnêtement, là, mais c'est vraiment dans l'LCQ. Là, Ouais. C'est démarqué avec le bike à David des Spec Motorsport. Fait que s'il y en a qui Ben doutent ouais. encore des capacités à David, là, ben, je pense que vous avez Ben oui, preuve, puis là. il y a Phil Nicoletti de Club MX, il y a eu des problèmes de bike, il n'est pas starté. Il n'est même pas parti au départ. tu sais, Non. Fait que, Je sais pas c'est quoi qui est arrivé. il parle de peut-être throttle body. Là. Ok. Ouais, je pense mais que son chronique. bike il coupait. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'il disait qu'il a fait comme Ouais. le side lap, le tour de chauffe. Puis Ouais, exact.
Le bike, il buguait un peu. Ouais, c'est pas cool, mais c'est un sport mécanique, hein. Tout peut arriver, gars, même avec les meilleurs teams. Puis écoute, Dave, ça, je sais qui sait qu'est-ce qu'il fait, puis c'est vraiment cool que son bike personnel ait fait le main event. Puis je suis sûr qu'il est fier de ça. On a justement un épisode là, qui s'en vient avec David, qui va sortir le 18 janvier, avec David D-Spec, qui est commentateur ici. Puis il va nous parler un peu de tout ça, son histoire et tout, puis comment il fonctionne avec sa shop. Mais comme il disait, là, il n'y a eu aucun DNF de la saison avec Kawasaki. Mm-hmm. Fait que non, c'est un autre beau statement pour lui. J'entends des bonnes affaires de Kawa, pareil. Le dernier modèle là, qu'ils ont fait, là, hyper fort, moteur fiable, le handling écœurant. Écoute, des fois, ça me tétille là, de changer. Là, moi, j'ai essayé. J'avais essayé les bikes de PRMX. J'en avais essayé un 2022 qui est comme qui était monté Race Spec. Mm-hmm. Puis je trouvais que le power était un peu décevant. OK. C'est sûr, j'étais habitué à 450. Fait que là, tu sais, des fois, peut-être que je venais de débarquer du bike, j'ai embarqué dessus. Mm-hmm. Je me rappelle pas exactement, c'était l'année passée. Puis j'avais pas été impressionné. Puis cet été, j'ai eu la chance, je roulais avec Josiah Natsuki dans ma track, ici, dans la dompe. Puis il me dit, veux-tu essayer mon bike? Et que là, ça se refuse pas. Fait que j'ai fait un tour avec leur plateforme 2023 que PRMX avait. Puis pour vrai, là, j'ai fait le saut. Comment que ça attirait mid to top. Ouais. Même il y avait du torque. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais mid to top, là, je te dis, là, pour un 2F, là, j'ai resté bête. Là. Ouais, très très fort. Effectivement, il y a bien il y a du torque, mais il y a un peu de tout. On dirait que c'est une plage quand même de power assez linéaire, mais écoute, c'est très très fort. Là. Puis on dirait que, je sais pas si c'est une coïncidence, mais Mitch Payton, son team dans les outdoors, il n'arrachait. Là, il n'y avait pas les performances qu'il voulait. Puis je pense que c'est Shimoda, vers la fin de l'année, ils ont fait des changements moteurs. Ils ont trouvé de quoi qu'ils ont dit côté moteur. Puis là, vois-tu, Shimoda, il tirait des hot shots. Là, puis il roulait en avant. Là, puis tu le vois, là, les gars, en fin de semaine aussi, là, Kawa, Levi Kitchen. Max Vollen, écoute, Kitchen, il arrive du Star Team, qui sont réputés pour être les bikes... Le powerhouse de 50. Exactement, puis il roulait très bien, aussi bien qu'avec son Yam, malgré qu'il avait l'air peut-être d'avoir des... Peut-être c'est plus handling, qu'il avait peut-être avoir certaines misères, mais tu sais, Max Vollen, il a été pour KTM un bon bout, puis il y avait beaucoup de misère, là, il y a même, je pense, des courses qui se qualifiaient même pas. Ouais, puis, c'est vrai que c'était vraiment up and down. Exactement, il était à peine top 10, puis là, un top 5 assez solide en fin de semaine. Là, alors, je pense que, comme tu dis, là, le nouveau Kawa de 2022 à 2023, il y a une grosse différence. Puis, là, je dis l'exemple que c'était un bike qui était modifié, puis vraiment, j'avais resté bête. J'avais vraiment littéralement fait le saut sur le bike là, quand j'ai tordu à poignée. Ça snappait, là. C'était impressionnant pour un 2F, mais j'avais aussi essayé la version stock ici, puis vraiment une powerband, le fun à rider. Puis je suis vraiment pas un gars vendu Kawa. Je suis pas un gars vendu aucune marque, honnêtement. Kawa, c'est plus des fois endurance, qualité de finition, plastique, toutes les sont reconnus, les boats qui strip et tout. Ouais. Mais au niveau du handling, moteur, châssis, feeling de châssis, je pense que c'est une très bonne plateforme. Oh, ouais, définitivement. Moi, j'aurais 100% confiance à switcher pour ça. Là. Au début, comme tu dis, là, j'ai des petits doutes côté fiabilité, mais je pense qu'ils sont là dans le game en masse. Là. Ouais, je pense qu'ils sont beaucoup améliorés dans les dernières années. Puis le nouveau 450, je sais pas si tu l'as vu en vrai, le nouveau non. 450. Ben, j'ai vu des glimpses là, un peu. Moi, je l'ai vu à Glen Helen quand on est allé en Californie plutôt. Puis vraiment un beau bike. Là. Puis ils ont l'air d'avoir steppé à la game au niveau de la qualité de finition. Un peu inspiré des KTM, pas parce que qualité de finition KTM, la façon que les plastiques sont faits, je pense qu'ils font vraiment une bonne job. Ouais, le profil. C'est ça, le airbox accessible, toolless. Mm-hmm. Fait que puis la pipe, moi, qu'est-ce que j'étais pas capable, les petites Kawa. Ouais. La grosse pipe sur le côté, là, qu'on dirait un bazooka. Oh, énorme. C'est bruyant. C'est bruyant, c'est laid. Je comprends pas comment que ça a pu traverser. Mais ils ont changé ça? Ils ont changé ça? Ouais, puis ils ont vraiment un bel exhaust, une belle finition.
Pour vrai, là. Puis, c'est quoi, ils ont changé frame, un petit peu géométrie, swing arm, ces choses-là? Ouais, j'ai pas exactement les specs devant moi, mais ils ont vraiment un nouveau châssis. Si je me trompe pas, un nouveau moteur. Ils ont vraiment parti à zéro. Puis là, j'étais en train de montrer une photo, là, vous pourrez pas le voir, mais on voit l'exhaust ici qui est vraiment plus un peu KTM-ish, qui s'intègre mieux à tout le visuel du bike. Fait que non, moi je trouvais qu'il avait bien réussi à ce niveau-là. Ouais, très beau bike, c'est sûr. Écoute, ils sont tous dans le game, Master. C'est quel bike tu veux? C'est une préférence. Tu vas-tu dire quel qui est meilleur? Ça se dit pas quel qui est meilleur. C'est rendu... Il y a peut-être un certain modèle de bike qui va fitter plus toi qu'un autre. Puis, tu sais, on regarde là, les gars qui, aux courses, là, qui switchent. Des fois, tu sais, comme Tomac qui a switché de Kawa à Yamaha, tu sais, ça a jivé ensemble. Ben, c'est ça, parce que les constructeurs, ils s'inspirent du feedback de ces pilotes-là, justement. Ouais. Fait que fait que là, quand le rider change, ben ça veut pas. Ils visent tout un peu la même chose. Puis je pense que plus que ça va évoluer dans le sport, plus que les bikes vont être proches un de l'autre, veut pas, parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire ils sont déjà très proches. Ça, tu peux pas faire des grands changements. Tu peux pas réinventer la roue. Ouais. On est déjà... Mais je pense que KTM, ils ont steppé up la game. Puis les Japonais, ils n'ont pas eu le choix de suivre là, un moment donné, avec juste le e-start, clutch hydraulique, les suspensions. Écoute, même donné, tu n'as pas le choix de stepper up. C'est sûr qu'ils ont probablement vu le vente dropper certaines années là, par rapport à KTM. Ils ont juste eu le vent d'un voile. Là, clairement qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le il y a juste Suzuki qui font rien, mais ils en vendent encore un peu quand même. Les autres, leur coût de développement doit être à peu près nul. D'après moi, ils payent un graphiste 200$ pour modifier un peu les collants toutes les années. Puis encore, je pense qu'ils l'ont même pas fait l'année passée. Ouais. Mais je suis curieux de savoir si Roxanne ça a vendu des Suzuki moi, je suis peu, certain, mais probablement que oui. Je suis convaincu que le Roxanne, sur Suzuki, si tu regarderais un graphique, là, ça fait un gros pic. Écoute, la meilleure move qu'il pourrait faire Suzuki, c'est arriver avec un nouveau bike puis signer Roxanne pour une année de plus puis qu'il performe bien. Là, ils ont un des meilleurs pilotes au monde en ce moment. Ils devraient... je pense que d'arriver avec un bike, comme tu dis, c'est juste peut-être faire des révisions des petites révisions au niveau du châssis, suspension, mettre un starter après ça. Définitivement. Ouais. Puis il en vendrait, là. T'as-tu vu Lawrence qui... Jet Lawrence qui air kick son bike. Qui air kick son bike dans les pratiques. Je sais pas si c'est un genre de jab à Roxanne. Il est comique, le gars. Tu vois qu'il est... charismatique. Ouais, c'est ça. Puis il essaie de tenir ça low stress puis se faire du fun. Parce qu'à la base, faire du bike, c'est se faire du fun. Fait que je pense que les gars, quand ils se font du fun, ils performent aussi automatiquement. T'sais. Ouais, c'est ça. Il faut que tu aies du fun d'abord et avant tout. Là. On est tous là-dedans pour ça. Mais non, c'est sûr que Suzuki avec un starter, je pense que ça serait. Puis même si je me disais, notre Pantera Motorsport, qui est une entreprise québécoise, je ne me trompe pas, ils font des kits de starter électriques pour des CR500. Ouais, des YZ 125, YZ 250. Je me disais, ils devraient peut-être envoyer, j'imagine qu'ils l'ont déjà fait, envoyer un petit email à l'équipe. Hein. Ouais, effectivement. Écoute, le monde, ils veulent ça aujourd'hui. Là, c'est automatique. J'apprends à ça, puis on l'a vu. Roxanne, ça y a nuit d'avoir un starter dans des courses parce qu'il a tout fait le bike d'un coin où il tombait. Là, il gossait à repartir le bike. Puis là, tu crains. Il y a eu des memes là-dessus. Roxanne qui craint son bike pendant une minute de temps. C'est outdated. C'est plate, mais c'est rendu ça. Puis c'est ceux qui disent les batteries, je veux rien savoir, mais pour vrai, aux courses, là, tu te bats contre d'autres qui ont des starters et qui ont des bacs plus légers en plus. C'est sûr que c'était bien quand ils faisaient les deux. Tu avais un kickstart plus ton e-start. Fait que s'il y a quoi qui arrive avec le e-start, au moins, tu sais, mais là, même les bacs d'enduro, il y a certains bacs d'enduro jusqu'à, je pense... peut-être 2022, je pense qu'il y avait encore des kickstarts avec le e-start. Ouais. Mais là, ils commencent tout... c'est fiable, un starter, tu sais.
Ouais, mais écoute, oui, c'est sûr, mais ça arrive encore. Ça arrive encore. Je n'ai vu tu sais, plus des hard, des courses de hard enduro. C'est Là, ça, parce que toi, si on met un peu en contexte, t'es bien impliqué au niveau de l'enduro, plus que le ouais. MX. Un petit peu plus. Écoute, la FMSQ, c'est une association que j'aime beaucoup, là, tu sais. Puis c'est plus laid back un peu. C'est plus smooth. C'est peut-être un petit peu plus familial. Mon gars, il course aussi là-dedans. J'adore. C'est un peu ironique, là, parce que je course dans les FMSQ puis les enduros, ces choses-là. Je fais beaucoup de setup pour ça, mais j'aime mieux pratiquer puis j'adore rouler en MX. Ouais, parce que des fois, tu viens t'habites pas loin, fait qu'on est capable exact. de rouler un peu dans la petite track ici. Puis tu fais des suspensions pour bien des gars des MX. Aussi, ouais. Ouais, c'est une discipline que j'adore, puis j'aime vraiment mieux rouler en MX qu'en enduro, mais courser, peut-être parce que je suis chicken, peut-être un peu... Je pense qu'il faudrait que tu viennes te faire la main 2-3 fois cet été. Là, puis moi, j'étais allé faire l'enduro, puis tu sais, j'ai trouvé ça quasiment pire au niveau. J'ai pas trouvé que c'était tant plus laid back. Je trouve que c'était un gros. C'est intense. C'est une fois dans la journée, mais la fois, c'est intense. Puis j'ai trouvé ça risqué, dangereux. C'est vrai sur certains points. J'ai pas trouvé ça moins dangereux que le un MX, arbre, ça se tasse pas. Là. Les arbres, les roches, j'ai souvent à part mes pieds dépassés. Tu dépasses du monde. J'ai pas trouvé ça moins dangereux que le MX. Non, t'as vraiment raison. Écoute, mes pires crashs, moi, c'est vraiment c'est dans le bois. Là, casser des côtes, rentrer d'un arbre, c'est vraiment mes pires crashs. Mais tu sais, en MX, on dirait que les gros crashs, peut-être qu'ils arrivent plus. Tu sais, quelqu'un qui se fait sauter sa tête, ou tu sais, j'ai un ami à Franklin l'année passée, il s'est fait sauter dessus. Dave Surprenant, exactement. Il écoute, il aurait pu mourir, là, tu sais, vraiment. Là, fait que c'est une bad luck, là, vraiment, tu sais, mais c'est des choses qui peuvent arriver, là, puis c'est ça qui est triste. Tu sais, en enduro, c'est pas le genre de... Il peut arriver un grave accident, mais c'est rare. T'as plus de chances de te faire mal, mais ça a moins de chances d'être grave. Exactement, c'est ça, je pense. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas, faudrait faire des stats de ça. Je pense que je sais pas si le résultat serait si clair que ça. Fait que sinon, fin de semaine prochaine, San Francisco, on va revenir là-dessus. T'as-tu un peu des prédictions? Ouais, j'aimerais ça savoir tes prédictions aussi. Toi, mettons, on pourrait dire 4,50, tout dépendant des conditions que ça va être. Mais écoute, c'est dur de ne pas mettre Jet en avant. Je pense que je le mets là aussi. Là, oui, écoute, j'aimerais ça mettre, mettons, Jet, Cooper Webb, puis je vais y aller pour un risqué Aaron Plessinger. Ah ouais? Long shot, ça. Écoute, il a vraiment bien roulé à A1. On dirait qu'ils ont trouvé de quoi avec le bike. Il rattrapait même Sexton dans la course. Fait que, écoute, si en plus c'est humide, c'est mouillé, Aaron Plessinger, c'est le meilleur dans des conditions vaseuses, là, fait que je pourrais le mettre 3. Parce qu'on n'a pas parlé ben aussi, mais Anderson, il a fini 2, pareil. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on dirait, lui, ça va être up and down. Si cette année, il est capable de faire preuve de plus de constance dans sa façon, dans ses résultats, ça peut être... Un autre cas, il disait que l'année passée, il s'est marié, il a eu un enfant, puis il était plus centré famille. Fait qu'apparemment que cette année... Tu sais, les gars, ils font ça pendant 10-15 ans maintenant. C'est sûr que tu vas pas une des années que tu n'auras pas le même... tu vas pas tout être autant dans le game, autant dans le même drive, comme tu dis. Exact. Les enfants au travers de ça et tout. Là. C'est énorme, là, qu'est-ce qu'ils font là, en plus. Là, c'est inconcevable, là, courir. Je pense qu'il y a 15 rounds cette année, par exemple. Pas 17? Ben ouais, c'est ça. Habituellement, c'est 17. Mais pourquoi en tout cas, je me trompe peut-être. C'est 17 rounds plus le outdoor, plus le SMX, le World Supercross, les courses comme Bercy, Genova, m'amener, c'est... ça finit plus. Ils ont vraiment des grosses horaires. Puis même, quasiment trop. Puis t'as les WSX qui est là-dedans, le World Supercross. Ouais, exact. Sauf que ça, je pense, ça amène de la belle argent dans le sport. Fait que moi, je pense que c'est bon. Ouais. T'as les MX après, fait que non, c'est officiel qu'ils ont des méchantes grosses années. Là. Ouais, exact. Mais non, moi, Sexton, je pense qu'on pourrait le voir peut-être un peu plus haut.
je trouve qu'il look good là, sur le... Ouais, fait que ça serait quoi ton top 3? Je vais 450? mettre Jet en premier parce qu'on sait que tout qui est capable de des aligner une après l'autre. J'irais avec... J'irais, je pense, avec Sexton, Lawrence Hunter en troisième. J'aimerais ça voir Tomac plus haut, peut-être Tomac en quatrième, Roxanne en 5. Ouais, ça aurait du sens. On déblatère, mais Ouais. ça pourrait être pas pire. Non, exact. Puis en 2F. En 2F, j'ai hâte de voir Julien, justement. Julien, il a super bien fait, le rookie. Ouais. Là, il va arriver, il sait c'est quoi. Il va avoir peut-être un peu moins de pression, il va savoir de quoi il est capable. Fait que s'il est capable de tenir le pace jusqu'à la fin, Levi Kitchen, je pense qu'il va se tenir en avant aussi. Puis RJ Shire avait l'air vraiment solide. J'ai l'impression qu'il va tout le temps être dans le top 3. Je pense que je mettrais Joe Shimoda. Oui, c'est vrai. Ouais, peut-être premier. S'il est capable d'avoir des starts. Exactement. C'est ça, s'il est capable d'avoir des starts. Puis M-Char, je pense que ça serait une bonne bataille, Shimoda puis RJ. Puis soit Jordan Smith, probablement, 3. Shimoda, là, d'après moi, cette semaine, là, il doit faire des starts la semaine longue. Toute la semaine, d'après moi, il fait des starts. Parce que c'est vraiment ça l'ingrédient qui manque. Là, on disait que c'est une recette. Là. Il manque cet ingrédient-là, lui, pour réussir à... Exact. Puis, tu sais, pourtant, je sais pas, c'est l'année passée aussi, ça a été tout le temps ça un petit peu le problème. On dirait, je sais pas si il craque sous la pression un peu ou tu sais, il craque pas dans le fond parce qu'il a quand même remonté. Il est solide, tous ses patins. Il a vraiment remonté, là, exactement. C'est vraiment d'aligner tous les éléments de la recette ensemble. Mais oui, ça y prend un départ. Mais je pense qu'il fit vraiment bien sur Honda, Joe. Puis je pense qu'il a sa place, là. Puis il reste juste à avoir un bon start. Puis je suis même pas surpris s'il start en avant. Je serais pas surpris qu'il gagne ça. C'est un gars de 4e position. On dirait qu'il se ramasse tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tout le temps entre la 4 et la 5. Il est fini, je pense qu'il a fini collé sur Levi. C'est ça, il a la vitesse. Là. Ouais, puis il a-tu tombé ou il a mal décollé? Peu importe. Mais non, c'est pas... je suis sûr qu'il va se rattraper. Là. Je serais pas surpris. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense, pour aujourd'hui. Toi, Nick, tu veux-tu nous parler justement un peu? On va faire... tu vas collaborer pour justement ces podcasts-là qu'on parle plus de suivi des courses et tout. Formule hebdomadaire. Ouais. Mais on va faire un épisode aussi sur suspension. Tout ce qui touche à ça parce que toi, si tu veux peut-être nous dire un peu vite fait ton background. Ouais. Ben bon, mon background... j'ai travaillé pendant 17 ans de temps pour une compagnie assez renommée qui s'appelle Elka Suspension, qui aujourd'hui existe toujours. J'ai travaillé, j'ai tout appris vraiment, ça a été mon école là, de suspension, cette compagnie-là. Puis j'ai vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce business-là, autant de l'usinage que de l'assemblage de pièces, que du testing, que du dyno. Je suis sorti à l'extérieur tester avec le monde. Je faisais du dessin, je faisais de la conception. C'est ça, parce que toi, tu étais du côté recherche et développement. Oui, mais j'ai pas commencé tout de suite en recherche et développement. Tu étais là, comment je suis rentré là à l'âge de 17 ans. J'étais vraiment jeune. C'était un de mes très bons amis qui aujourd'hui est décédé d'un accident de quad, justement, qui m'avait fait rentrer là. Puis, nous autres, on était des passionnés là, de motocross, bike, puis je pouvais pas croire que je travaillais dans ce business-là, mais moi, il fallait vraiment que j'aille à l'école, aussi, là, je pouvais pas juste rentrer là. Fait que, ils m'ont proposé, je suis devenu bien chum tout de suite avec les boss, puis ils m'ont proposé de faire un cours en technique d'usinage pendant que je travaillais là. Fait que là, j'ai fait tout ça, ça a duré à peu près 2-3 ans. Fait que là, après ça, la compagnie a juste explosé. Écoute, on est parti en l'espace de, je pense, 3 ans, peut-être, on est parti d'une shop, qu'on était 4 employés dedans à environ presque 50. Ah ouais. En l'espace de... Ça a explosé. Là, c'est encore gros. Ils font des... Ouais, exactement. Ils font des trucks de... Pas de moto, ils font des trucks à cette heure de
de balayeuse de rue. J'ai vu, j'avais un client, tu sais, il y avait des... Ouais. J'avais un de mes clients qui avait des Ouais. qui fabriquait des balayeuses de rue quand je te représentais pour... Ouais, c'est peut-être pas l'affaire qui sont le plus fiers. Non, mais Ouais, Chris, c'est tu sais, ça montre que l'entreprise s'est vraiment Ouais. élargie. Ouais. En tout cas, je veux pas qu'on parle à 1 heure de ça parce Non, que ça exact. va... Fait qu'en tout cas, Le autrement podcast. dit, j'ai commencé là, puis moi, voulant plus, puis tout, bon, j'ai après ça accédé à recherche et développement. Après ça, bon, un cours de dessin. J'ai fait du dessin, de l'assemblage. Puis c'est là que j'ai vraiment tout eu mon background. Je faisais beaucoup de dyno. Je faisais, tu sais, vraiment, j'étais plongé dans l'amortisseur en tant que tel. Là, tu sais, C'est ça. puis moi, au fil des années, bon, mais là, il y a eu des projets que moi, ça me convenait peut-être un petit peu moins. Il s'en allait beaucoup dans l'amortisseur électronique, ces choses-là. OK. Moi, c'était moins ma tasse de thé. J'ai tout le temps été passionné motocross, all-in, là, tu sais. Fait que j'ai parti ma compagnie Enertech Suspension il y a déjà 5 ans. Fait que c'est un peu ça le background. Après ça, écoute, les années se suivent. Je me suis fait rapidement un nom. Je pense que j'ai une certaine force d'écouter vraiment le client, puis de juger de qu'est-ce qu'il a besoin, puis qu'est-ce qu'il veut. Puis écoute, il n'y a pas de bullshit, là, tu sais, je veux dire, ça se peut qu'on se trompe des fois, mais une suspension, c'est vraiment setupé à peu près pour chaque personne. Là, même regarde aux courses, les riders, ils parlent tout le temps. Écoute, je me souviens de Christian Craig qui disait qu'il roulait le setup à tarmac, il gagnait avec. Il était incapable de rouler ça, son setup de suspension. C'est ça. C'est vraiment là, spécifique. Selon le style de rider, puis la façon Exactement. que tu roules, puis même la programmation de ton ECU a un impact sur Ouais. le comportement de ta moto et de tes suspensions. Fait que, tu sais, toi, tu as vraiment été dans le développement. Fait que tu comprends la mécanique interne des suspensions, tu comprends C'est comment ça. ils fonctionnent. T'es pas Exact. juste un changeur de chim ou un poseur Non, de c'est recette. ça. Non, exactement. C'est ça. J'ai vraiment, je pense que j'ai vraiment une bonne base là-dessus. Mais, j'en apprends à tous les jours. C'est ça. C'est à l'infini. Quelqu'un qui pense qu'il sait tout là-dedans, c'est de la bullshit. Non, là, puis il y en a, il y a des noms qui me viennent dans la tête. On nommera pas de nom pantoute, mais écoute, c'est ça. J'apprends à tous les jours. Je suis pas gêné de me dire que parfois je me suis trompé, mais on reprend ça. Puis écoute, il y a tout le temps, il n'y a pas de magie à travers ça. C'est ça que je m'en allais dire. Comme, puis que pour ça, tu sais, moi, je travaille avec toi sur une couple d'années par rapport à ça, puis il n'y a pas de magie, justement. C'est pas... C'est de l'essai, c'est du feedback, puis c'est du fine-tuning. C'est pas de dire que tu vas envoyer tes suspensions à la place la plus renommée aux États-Unis, qui ça va nécessairement être meilleur. Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui est proche de chez nous, puis avec qui on est capable de tester, puis de s'ajuster, puis des fois, ça arrive, je vais te dire, bon, ben, telle affaire, ça marche pas. C'est ça. Fait qu'on est capable de se rajuster. Puis c'est ça, dans ce domaine-là, faut pas t'avoir peur d'essayer, puis tes heures, t'es comptes pas, là. Tes heures, t'es comptes pas, parce que autrement dit, l'été, je travaille 7 jours sur 7. Là, puis j'adore ça. Grâce à toi, justement, ta piste, puis tout, je vais souvent essayer des choses. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est d'essayer des choses, de voir la différence. Ou parfois, je me trompe, non, ça marche pas, mais au moins, tu le sais. Mais ça se peut que ça fonctionne dans d'autres conditions, puis que ça fonctionne moins bien dans d'autres. Une recette de suspension, maintenant, va marcher bien avec Ouais, ce bike-là. exactement. Mais là, lui, il a des triple clamps, telle marque qui sont C'est plus ça. rigides, moins rigides. Ça donne un autre feeling. Fait, en tout cas, on va faire un podcast qu'on va vraiment deep dive dans les suspensions, parler autant de un peu en surface, c'est quoi un clicker de compression, qu'est-ce que ça fait, qu'essayer d'aller dans le plus spécifique, parler châssis, parler justement pneus, tout ce qui peut impacter le feeling qu'on associe souvent aux suspensions. Puis je pense qu'on a un bon gars pour jaser de ça. Sinon, en terminant, je vous rappelle que pour le SCMX, on va avoir des courses 13-14 janvier, Saint-David-de-Falardeau. C'est direct en fin de semaine, ça. Fait que je vais être là, moi, personnellement. On va aller courser. Je vais être avec Max, la team. Si vous voyez des Polaris, il y a bien des chances que ce soit nous autres. Il n'y en a pas bien. C'est pas mal une mer de bombardiers. Fait ouais, c'est un peu normal. Là. C'est très québécois. C'est très québécois. Mais non, on va aller. Pour moi, Max, il va être capable de mettre ça assez haut dans la liste chez Max. les pros. Puis il y a un esti de bon mécano avec lui. C'est moi. Puis sinon, Sainte-Marguerite le 27 janvier, Valco 9, 10, 11 janvier. Puis à Valco, il va y avoir le Isaac
qui va être là. Ouais, Donc, ouais. Les manche- meilleurs au monde vont C'est ça. être là, autrement dit. une ouais. manche du championnat mondial de Supercross. Shawinigan, De 24 snowcross, février. hein. Ouais, c'est quoi j'ai dit? Supercross. Non, de snowcross. Ça ressemble, c'est que Ah, c'est la vrai, piste est en c'est neige vrai. à la place. Ouais, c'est ça. Shawinigan, 24 février, ça c'est mon événement préféré, je crois. Ils font tout un bon show. Je sais pas si t'es déjà allé. Non. À Shawinigan, puis là son nom m'échappe, là, mais il fait tout le temps un gros événement là-bas. Ok. La ville est impliquée là-dedans. Ah, Il y a c'est un bon, gros ça. chapiteau chauffé. Ah ouais, ok. D'habitude, il fait tout le temps moins 30. Là. On dirait que ça donne tout le temps Ouais, de même. ouais. Mais il y a un gros chapiteau chauffé. Je sais pas si ça coûte comment 1000 le fuel pour chauffer ça, mais Il chauffe fait un ça, vrai événement. Ah là. ouais, il y a un C'est band cool. le soir. Ah, il y c'est a- le fun, ça. Puis le monde, c'est comme un peu le festival du village d'hiver. Ouais. Le monde embarque, fait que c'est vraiment, vraiment un bel événement. Robertval, 2-3 mars. Témiscouata, le 9 mars. Sayabec, le 30 mars. Fait que ça va être ça la saison de Grosse SRX. série quand même. Grosse série. Puis on pourra en parler justement la semaine prochaine. On va se revoir parler de la deuxième course de Supercross. Puis on pourra en parler aussi de comment ça s'est passé en fin de semaine. Moi, je vais être là. Fait que je vais être aux premières loges à la gate avec les gars. Fait que je vais pouvoir un peu parler de ça. Mais ceux qui connaissent pas ça, là, allez voir ça, allez encourager. Vraiment une belle série qui est tenue à bout de bras par Mathieu Buteau, Sarah Maud, sa conjointe. Ils font une belle job. Donc, on les salue. Cool. Et sinon, gros merci à la Gabière. Ta bière, elle dit quoi? Ah, écoute, je l'ai fini, étonnamment. T'as fini à 8%, tu parles pas trop en attaché, pas si pire. Non, c'est correct. Non, elle est très bonne. Très bonne pour vrai. Ouais, non, good job. Je sais pas qui fait. Ouais, c'est comment qu'il s'appelle? La Gabière. La Gabière. La Gabière sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok. Pour vrai, leurs produits sont tous vraiment excellents. Non, Ils sont c'est bon. beaucoup dans les dépanneurs et épiceries. Là. Si tu cherches la Gabière, tu vas les trouver. Ils sont vraiment partout maintenant. Balancebike.ca, en fait, tiré esthétique, valeur de 1400$. On a eu des petits problèmes avec notre messagerie sur notre site web, mais là, c'est réparé. Donc, vous pouvez nous écrire soit dans le formulaire de contact sur le site web dans la section balado ou encore par Facebook, nous écrire qui vous voulez voir sur le podcast ou encore quel sujet vous voulez qu'on parle. Et puis, un gros merci à D-Spec Motorsport et à Cobra Moto Québec et à notre Nick de NR Tech. Merci. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Bye. Salut.